Le Maroc voit grand, très grand. Dans le cadre de la candidature conjointe historique avec l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2030, le Royaume ne se contente pas de participer. Il ambitionne de devenir le cœur battant de l'événement. Assez grand, en fait, pour changer complètement le scénario de la plus grande finale sportive de la planète. Voici le plan, l'épicentre de cette ambition. Ben Slimane 2030. Un tout nouveau mégastade aux portes de Casablanca, qui portera le nom de Grand Stade Hassan II. Un projet pharaonique, conçu pour marquer l'histoire. Sa capacité ? 115 000 places. Oui, vous avez bien entendu, 115 000. Ce chiffre n'est pas anodin. Il est calibré pour faire de ce lieu, dès son inauguration, le plus grand stade de football sur Terre. Plus grand que le Rangrado 1er mai en Corée du Nord, plus grand que le Narendra Modi Stadium en Inde, et bien sûr, plus grand que n'importe quel stade en Europe ou en Amérique. Son design, signé par le cabinet d'architectes Populous en collaboration avec le franco-marocain Oualalou plus Choua, est une prouesse. Sa forme évoque une tente caïdale marocaine traditionnelle, un hommage à la culture nomade et à l'hospitalité du royaume. Mais ne vous y trompez pas, c'est une tente à l'échelle d'un colosse moderne. Chaque détail est une fusion entre tradition et hypermodernité. L'acier de sa structure porteuse, le jeu d'ombre créé par sa canopée, la ventilation naturelle optimisée pour le confort des spectateurs et les motifs culturels qui ornent ses parois. Ce n'est pas juste un stade, c'est une déclaration d'identité et de capacité. Un projet conçu pour éclipser même le Santiago Bernabéu fraîchement rénové, le joyau de son partenaire de candidature, l'Espagne. L'Espagne a un joyau architectural et historique. Le Maroc, lui, veut forger une nouvelle couronne, un symbole pour le XXIe siècle. Mais le vrai match, celui qui décidera où se jouera la finale, ne se déroule pas sur le terrain. Il se joue dans les couloirs feutrés de la FIFA, à Zurich et au-delà. Et à ce jeu, le Maroc a un maître tacticien, Fouzi Lekjaa. Président de la Fédération royale marocaine de football et ministre délégué chargé du budget, il est le cerveau de la diplomatie sportive du royaume. Au fil des ans, Lekjaa a méthodiquement bâti une influence considérable. D'abord au sein de la Confédération africaine de football, où il a consolidé un bloc de soutien solide. Puis, il a tissé des alliances stratégiques à travers le monde arabe et a établi des ponts de confiance avec les instances européennes. Il a transformé le Maroc en un hôte de tournois fiable, capable d'organiser des compétitions complexes avec une efficacité reconnue. Chaque événement réussi était une répétition générale. L'objectif de toute cette stratégie ? Rendre le dossier de Ben Slimane si irréprochable, si prêt pour les caméras, si accueillant pour les fans, si spectaculaire, que Gianni Infantino et le comité exécutif de la FIFA ressentiront l'appel quasi inévitable d'organiser la finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc et non à Madrid. C'est la définition même du soft power, mais avec des crampons. Mais construire un stade iconique et mener une offensive diplomatique ne suffit pas. La question à 500 millions de dollars, le coût estimé du stade, est simple. Le Maroc peut-il gérer le flux de 115 000 personnes ? C'est là que se situe le véritable défi logistique. La colonne vertébrale de la mobilité est le train à grande vitesse, la LGV. Le projet d'extension de la ligne existante jusqu'à Marrakech placera Ben Slimane au centre d'un corridor atlantique ultra connecté, reliant les principales villes du pays en quelques heures seulement. Les fans pourront arriver à Casablanca ou Rabat et rejoindre le stade rapidement et efficacement. Ensuite, les portes d'entrée aériennes. Les aéroports de Casablanca, Rabat et Marrakech sont au cœur d'un plan de modernisation massif. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. On parle d'agrandir les portes d'embarquement pour accueillir plus de gros porteurs, d'implanter des terminaux plus intelligents avec des processus biométriques pour fluidifier les contrôles et surtout, d'augmenter les créneaux de décollage et d'atterrissage pour les vols long courriers. Et pour l'hébergement,
Le plan est double. Augmenter massivement l'inventaire hôtelier de luxe et d'affaires, tout en développant des solutions de logements éphémères, comme des villages de supporters, grâce à un zonage intelligent qui préserve l'équilibre urbain. Le tout sera piloté depuis un centre d'opération unifié pour les méga-événements. Une tour de contrôle capable de chorégraphier les flux de transport, la sécurité et les services en temps réel les jours de match. S'ils réussissent ce ballet logistique complexe, alors accueillir 115 000 personnes ne semblera plus intimidant, mais simplement normal. Alors, pourquoi une telle débauche de moyens, des milliards investis bien au-delà du football? Parce que le véritable retour sur investissement n'est pas financier à court terme, c'est l'image nationale, gravée dans la mémoire collective mondiale pour toujours. Un site emblématique, comme le grand stade Hassan II, devient une attraction en soi, attirant le tourisme de luxe et les événements internationaux toute l'année. Il propulse Casablanca comme un hub commercial et financier incontournable. Et surtout, il cimente l'image du Maroc comme la porte d'entrée de l'Afrique. Un pays sûr, ambitieux, moderne et connecté. D'ici 2030, c'est une forme d'influence que vous ne pouvez pas acheter avec des campagnes publicitaires. Vous la gagnez en organisant une finale. Bien sûr, l'Espagne, avec son histoire et son prestige, ne lâchera pas le morceau facilement. La bataille diplomatique sera féroce jusqu'à la dernière minute. Mais le Maroc a changé de stratégie. Il ne demande plus la permission. Il construit. Il démontre sa capacité par les faits. Ben Slimane 2030 n'est donc pas seulement une candidature pour accueillir un match. C'est une tentative audacieuse de réécrire les règles sur qui peut s'approprier le plus grand moment du sport mondial et de le faire depuis le sol africain. Le coup d'envoi a été donné. Je suis impatient de voir comment ce match va se dérouler. Et vous ?